Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez le privilège de connaître mon histoire. Alors, qui suis-je? Je suis Laetitia Mouillé. Je suis appelée par ceux qui me connaissent l'experte en aide administrative. Alors, l'experte en accompagnement de projet et puis formatrice professionnelle. Pour la petite histoire, je n'ai jamais voulu travailler dans le monde de la formation professionnelle. Je n'ai jamais voulu me lancer dans une activité quelconque parce que, au premier abord, je me sentais attirée en tant qu'une personne qui avait une vocation au niveau de l'église. J'avais très peu de relations en dehors de l'église. Et puis, comme je ne travaillais pas et que j'étais une mère au foyer, donc à part les personnes de mon entourage, je ne connaissais pas d'autres, j'avais aucune connaissance, sauf les parents des parents que je rencontrais, avec qui on pouvait se lier d'amitié, quand j'emmenais mes enfants à l'école. Et un jour, j'ai traversé une crise. C'est que j'avais monté un groupe de personnes pour pouvoir les soutenir, comme j'aime le faire. Et quelqu'un a dit que ta première entreprise ne soit pas une association. C'est Mathieu Hashimono. Et c'est tellement vrai parce que quand j'ai fait ça, il y a eu des difficultés et là, comme un coup de pied au derrière, j'ai dû me battre parce que par amour pour Dieu, je voulais réellement permettre aux personnes qui avaient été affectées par les soucis de cette association de pouvoir en sortir. Et la seule manière était de pouvoir leur donner de l'argent, de pourvoir aux besoins qu'ils avaient. Et comme j'étais que mère au foyer, il a fallu que, à partir de ce moment-là, que je trouve des solutions. Du coup, très rapidement, j'ai commencé à créer, mais je ne savais pas dans quoi créer. J'ai commencé dans l'apport-export, bof, ça marchait pas vraiment. Et c'est à partir de cette crise-là que, comme je voulais à tout prix rembourser les personnes à qui l'association devait, ben, j'ai découvert un professionnel de l'immobilier qui s'appelle Olivier Seban, qui m'a formé pour que je puisse en fait avoir rapidement des revenus immobiliers pour rembourser. Et là, j'ai commencé à rembourser pas mal de personnes. Dans ma vie de couple, ça ne se passait pas très bien aussi avec mon mari. Sinon, c'était pas facile. Donc, du coup, quand j'ai eu cette crise-là, il a fallu que je me batte pour m'en sortir. Et donc, quand j'ai connu cet expert en accompagnement de projet, cet expert en immobilier, Olivier, c'est bon, j'ai compris les techniques et j'ai cette capacité-là à savoir apprendre et retransmettre en fait, que je savais, mais que je n'exploitais pas. Donc, du coup, j'ai utilisé cette capacité que j'avais. Et c'est là que aux Champs-Élysées, j'ai rencontré une dame qui m'a donné des locaux où j'ai formé plusieurs personnes. Et j'ai eu pas mal de belles rencontres là-bas. Oui, vous l'avez deviné, c'est Bettina Massa. Bienvenue Bettina. Comment vas-tu Bettina? Hello, hello. Bah, je vais très bien, merci, merci et toi? Oh, je vais bien. Maintenant que tu es là, ça va très bien. En tout cas, je suis très contente de t'accueillir pour cette interview. Aujourd'hui, notre objectif, c'est réellement de partager avec notre public vraiment l'expérience que tu as pu avoir avec nous. Parce que tu as eu à me former, parce qu'il y a à peu près 5 ans, je pense que c'était à Oui, 5 ans, oui, je m'intéressais à l'immobilier. oui, Et donc j'avais compris qu'avant de se lancer, il fallait d'abord se former, c'était oui. important, pour ne Mhm. pas se tromper et faire d'erreurs. Donc j'avais entendu dire que tu donnais des formations sur les Champs-Élysées à Paris. Oui, Alors, je m'étais inscrite, hein, comme je te connaissais un peu. Je savais que c'était une dame qui était vraiment qui était compétente, qui savait de quoi elle parlait, quoi. Et donc, je oui, pense que c'était quelque chose sur 6 mois comme ça. On était un groupe de personnes dans une superbe locaux. Enfin, c'était vraiment oui, super. c'est vrai. Et j'avoue avec du recul que ce qu'on avait fait ensemble m'a vraiment aidé et m'a rassuré après derrière pour faire un achat immobilier, pour investir. Ah, C'est auprès de super. toi que j'ai appris que lorsqu'on veut acheter en fait un bien immobilier, enfin lorsqu'on veut Oui, investir, qu'il est préférable d'investir d'abord que d'acheter pour sa propre résidence principale. En tout c'est cas, c'est ce ça, que toi c'est tu ça. as appris. Et donc, je suis passée à l'action quelques temps après. Oui. Ça fait 4 ans, hein, ça fait 4 ans maintenant que j'ai mes locataires qui sont dans mon bien immobilier, quoi. Donc, Et c'est là que tout a commencé. Parce que je me suis vue en train de former, d'accompagner les gens.
je ne pouvais pas moi-même investir dans l'immobilier à cette époque-là, mais je transmettais les connaissances que j'avais acquises aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes le faire. Cécile, comment tu as connu Laetitia? Eh bien, j'ai eu l'occasion de suivre un stage de formation dans le quartier des Champs-Élysées il y a quelque temps. Comment tu trouvais la formation? Alors la formation, bien, c'est essentiellement la personne qui la dispense. Alors j'ai été frappée par l'enthousiasme de Laetitia, son dynamisme, son écoute attentive et chaleureuse. Il y a les connaissances, elle maîtrise son sujet, elle est très à l'aise. On peut lui poser toutes sortes de questions, même des objections. Elle y répond, elle trouvera une solution, si elle ne l'a pas déjà, ou elle nous orientera vers des personnes qui pourront nous aider. Et la façon dont la personne vous reçoit, vous accueille et personnalise ses connaissances et les adapte à votre problème personnel, ça c'est sécurisant, c'est rassurant. D'accord. Alors le résultat, c'est qu'on sent que après le stage, on pourra être accompagné si on a encore des questions à poser ou si on rencontre des difficultés. D'accord. C'est rassurant. Et j'ai eu des témoignages et tout. À l'époque, je ne savais pas qu'on pourrait faire des vidéos pour récolter des témoignages parce que je n'étais pas encore dans la formation en ligne. Et donc, un jour, toujours dans cette poursuite de pouvoir tout régulariser, rembourser les créances que l'association avait, j'ai pu découvrir sur un lien internet un formateur de renommée qui s'appelle Léandro Zali, qui à l'époque n'était pas connu, c'était en 2017, au mois de mai. Et il expliquait qu'on pouvait faire des formations qui pouvaient être financées par l'État. Et que si on savait former, il suffisait de se jeter à l'eau et de faire une formation, d'obtenir son numéro de déclaration d'activité en tant que formateur. Et puis par la suite, qu'on aurait pu former des gens qui allaient être financés. À cette époque-là, ce n'était pas obligatoire d'avoir le Datadog. Il fallait juste avoir le NDA. Et après ça, quand tu formais quelqu'un, si cette formation était prise quand c'est une formation qui est professionnelle, c'est-à-dire qui permet à quelqu'un d'augmenter dans ses capacités professionnelles, dans ses compétences, et en situation de travail, etc., ça permettrait à cette personne de pouvoir avoir un financement. Mais en fait, dans la même année, ce qui s'est passé, c'est que on a arrêté les financements pour les centres de formation qui étaient uniquement, qui avaient le numéro de déclaration d'activité, qui est le NDA. Mais là, ils ont décidé que, à partir de cette année-là, que ce seraient tous les organismes qui sont reconnus des organismes de qualité. Donc, il fallait maintenant avoir le Datadog qui implique qu'on soit un organisme de qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, j'ai voulu avoir cette reconnaissance d'organisme de qualité. En fait, en tant que formateur indépendant, c'est ce que j'ai fait. J'étais formatrice indépendante, j'ai obtenu le NDA très rapidement et j'ai eu mes premiers clients fin 2018. Entre-temps, j'ai eu une crise où j'ai vraiment expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, où j'ai vu mon fils qui allait comme s'il partait parce qu'il a eu une appendicite appendiculaire généralisée parce que les médecins n'ont pas vu ça à temps. Et vous aurez à l'occasion, si vous voulez, ce témoignage-là. Donc j'ai fait une vidéo parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, je croyais que mon fils allait guérir. Donc très rapidement, j'avais pris des vidéos. Mais là, ce n'est pas à propos. On parle de mon histoire, comment je suis devenue formatrice professionnelle. Et vous allez découvrir comment ça s'est passé. Justement, avec mon activité, ça m'a rapproché de mon conjoint. Donc aujourd'hui, nous faisons cette WebSap afin de pouvoir vous parler des formations que propose le centre de formation persévère.fr, se former et réussir. C'est vrai que le Datadog, c'est une certification, mais c'est aussi un outil extraordinaire pour structurer son centre de formation. C'est-à-dire que ça donne des outils pour voir comment préparer son catalogue, comment voir les différents aspects du centre de formation, comment recevoir les gens, Exactement. Quels sont des tests qu'on leur fait d'évaluation pour savoir à quel moment les gens suivent la formation correctement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit peu. Maintenant, dans le domaine de la formation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu réellement vraiment développer mon activité parce que j'ai eu le Datadog en janvier 2018
mes premiers clients ont été financés, ont eu leur accord de financement dans la foulée. Et puis, ça a été réellement quelque chose de génial par la suite. J'ai commencé à avoir mes premiers clients par la suite et développer mon activité. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de témoignages de gens que j'accompagne. Bonjour à tous, je m'appelle Jimmy Molinier, j'ai un centre de formation depuis 2013 et on a fait appel au service de Laetitia pour pouvoir déposer un certain nombre de nos formations au catalogue EDOF, au catalogue CPF et on a été vraiment plus que satisfaits, ça a répondu à nos attentes. Laetitia a été simple, rapide, efficace et elle nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient tout ça. Alors oui, je recommanderais oui sans hésiter parce que j'ai rencontré la personne de Laetitia, je dirais juste une passionnée simplement de ce qu'elle fait. Elle connaît son métier sur le bout des doigts, tous les tenants et les aboutissants, administratifs, organisationnels aussi, rédactionnels parce que ça compte. Il y a une facilité dans la compréhension aussi, ça a été très clair. Pour moi, c'était un monde qui était vraiment inconnu. Et j'ai découvert des choses assez techniques. Et je ne suis pas une amoureuse de l'administratif. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de formateurs. Je leur permets de comprendre l'administration, la gestion administrative de leur organisme de formation et de pouvoir apporter leur capacité, leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir-faire à leurs clients. Et ce que je fais avec eux, je leur permets de comprendre l'administration, mais ils ne savent pas souvent comment administrer, comment gérer le centre de formation. Et c'est pointilleux l'État par rapport à ça. Et aujourd'hui, je suis étonnée de faire ça. Et ça me prend du temps. Mon mari, ça me dit, tu ne peux pas sauver les gens si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas des moyens. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à cette formation. Donc aujourd'hui, je peux vous annoncer que par la grâce de Dieu, j'ai créé, je suis directrice du centre de formation Persévère.fr Academy. Oui, le mot persévérer, c'est parce que je voulais persévérer. Et aujourd'hui, j'ai accompagné une vingtaine de formateurs, plusieurs entrepreneurs. J'ai pu aider les gens à sortir des blocages administratifs, que ce soit pour réaliser des situations administratives, que ce soit de pouvoir sortir des blocages pour obtenir des financements pour des clients, que ce soit pour pouvoir savoir comment faire pour pouvoir mettre des formations en ligne sur la plateforme EDOF pour pouvoir permettre à ses clients de devenir éligibles au CPF parce que c'est mon compte formation. Mais écoutez, pendant la crise actuelle, c'est ce qui se passe. Vu que mon activité prend son envol et que maintenant, j'ai créé on a maintenant la plateforme, on a en fait le centre de formation Persévère.fr Academy, se former et réussir. Maintenant, l'activité d'école et donc du coup, j'ai contacté toutes les personnes qui étaient en attente le remboursement de créances et tout, et j'ai commencé à les rembourser. Donc, c'est pour vous dire que quand on traverse une crise, souvent dans la crise, il y a la solution. Voilà, quelqu'un a dit ça, que tout problème a une solution. Il disait que quand on avait des problèmes de mathématiques à l'école, on ne pleurait pas. Mais on savait que la solution était dans le fait qu'on ait appris la leçon ou pas. Donc voilà, donc à partir de maintenant, pour vous qui m'écoutez, mon appel c'est que réfléchissez. Est-ce que comme moi, vous voulez attendre qu'une crise vous mette dehors? C'est le cas de toute façon. Mais utilisez la crise pour créer votre activité. Une activité qui est vous. Parce que moi, aujourd'hui, je suis formatrice et j'aime ça. J'accompagne les gens même gratuitement. Je comprends les mécanismes de la gestion d'une entreprise. En fait, je ne vous l'ai pas dit. J'accompagne les personnes pour pouvoir créer et développer leur activité. Donc, souvent, on crée une entreprise, mais le problème, c'est la pérennité de l'entreprise. Alors donc, moi, mon rôle consiste à aider les personnes à pérenniser leur activité. Voilà. Que ce soit leur activité classique ou leur activité de formation, voilà, je suis habilitée à le faire. Que si moi, j'ai réussi à trouver ma vocation en passant par une crise, pour vous aussi, cela est possible. Donc, je vous dis à très bientôt dans mes sessions d'accompagnement de projets professionnels, pédagogiques depuis le web. Oui, si vous avez terminé, c'est que vous connaissez cette phrase que je dis souvent. Voilà, c'est ce slogan, quoi. Voilà, parce que j'accompagne les gens depuis le web, depuis maintenant 3 ans. Et 3 années, c'était démontré que 3 années, c'est ce qui permet de vérifier la pérennité d'une entreprise. Et là, aujourd'hui, nous sommes partis.
Et maintenant, je suis habilitée par mon propre témoignage à vous aider à réussir votre projet professionnel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.